Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La vie serait plutôt ennuyeuse si nous étions tous pareils, mais la plupart des gens ne se distinguent pas pour une raison particulière. Et pour toute une série de raisons différentes, d'un homme dans une grotte à un homme vivant dans un égout, voici 11 personnes qui mènent une vie étrange. Numéro 1, Paturaniyosh. L'histoire de Paturaniyosh n'a pas été vérifiée. Il s'agit d'une histoire intéressante, qu'elle soit vraie ou non. Paturaniyosh est une femme de 65 ans originaire du Bengale occidental, qui se lève tous les matins avant le lever du soleil, se rend à son lac local et reste dans l'eau jusqu'au cou, pendant toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Mais on dit qu'il y a une raison plus triste pour laquelle elle reste dans le lac. Selon certains rapports, elle souffre d'une maladie mystérieuse qui rend son corps incroyablement douloureux et enflammé au contact de l'air. Elle ne peut pas s'offrir les soins d'un spécialiste pour cette maladie. Elle soulage donc ses souffrances en passant 14 heures dans l'eau avant de rentrer chez elle et de recommencer le lendemain. Elle doit être aussi ridée qu'un pruneau après avoir passé autant de temps dans l'eau. Paturaniyosh fait cela depuis longtemps et son mode de vie sédentaire a fait qu'elle ne mange qu'une petite quantité de riz et de légumes par jour. Elle mange également dans l'eau et les gens descendent pour passer du temps avec elle, pour qu'elle ne soit pas trop longtemps seule. Numéro 2, Tom Peters. Tom Peters, originaire du Royaume-Uni, est un éclairagiste. C'est un travail de tous les jours. Il a l'air d'une personne ordinaire. Mais si vous vous rendiez chez lui à l'improviste, vous ne seriez peut-être pas accueilli par Tom à la porte, mais un grand chien noir et blanc. Et non Spot, ce n'est pas le chien de Tom, Spot. Quand Tom ne fonctionne pas comme une personne ordinaire au travail, il s'habille d'une grande combinaison en caoutchouc avec un masque de chien. Il agit et ressemble à un chien. Il marche à quatre pattes, dort dans une caisse et se soulage même dans la caisse, sur des coussinets pour chiots. Il mange des friandises pour chiens dans une gamelle, il joue avec des jouets pour chiens et aboie. Tout comportement d'un chien, Tom l'imitera. Tom est apparu dans une émission de télévision britannique appelée This Morning pour parler de son comportement, dans le but de faire connaître son mode de vie unique. Il a voulu dissiper les idées fausses sur les personnes qui assument des identités alternatives. Tom dit que les gens pensent qu'il s'agit d'une activité miteuse, mais ils ne sont pas là pour faire des bêtises, il veut juste s'amuser et être traité comme un chiot. Numéro 3, Rama Haruna. Rama Haruna était une adolescente du Nigeria qui souffrait d'une maladie mystérieuse qui l'empêchait de grandir. À sa naissance à Kano, dans le nord du Nigeria, elle semblait être un bébé en bonne santé, mais son corps a cessé de se développer. Même si sa tête a atteint la taille standard, ses membres n'ont pas grandi, et elle a vécu dans une douleur constante, essentiellement en avant et pas grand chose d'autre. Le seul moyen qu'elle avait de se déplacer était dans un bol en plastique que sa famille transportait tous les jours. Lorsque l'histoire de Rama a été révélée, elle a reçu un fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer. Selon sa mère Fodi, elle a appris à s'asseoir à l'âge de 6 mois, mais elle n'a jamais appris à ramper. Elle a eu de la fièvre, a commencé à avoir des maux d'estomac et a commencé à ressentir des douleurs à l'estomac. Son frère Fahad a consacré une grande partie de sa vie à aider sa sœur, et lui donnait le bain, l'emmenait voir des parents et passait du temps avec elle, de toutes les façons possibles. Même si Rama ne vivait pas une vie ordinaire, elle avait toujours comme d'autres adolescents. Elle voulait créer sa propre épicerie. Malheureusement, Rama est décédée le jour de Noël 2016, à l'âge de 19 ans. Numéro 4, Mauro Morandini. Mauro Morandini a vécu une vie pour le moins intéressante. C'est le moins qu'on puisse dire. Son catamaran s'est échoué sur la côte de l'île de Boudali après que son moteur soit tombé en panne. L'île de Boudali est une petite île située entre la Sardaigne et l'Italie. Et dire qu'elle est belle est un euphémisme. Mauro Morandini, le gardien de l'île, prenait sa retraite. Il a donc vendu son bateau et a pris le relais. Souvent, il passait des jours, voire des semaines, sans voir une autre âme, surtout en hiver. Mais il peut s'en sortir en s'adonnant à des activités créatives et trouver du réconfort dans l'isolement. Mais il a été contraint de déménager après plus de 3 décennies de vie sur une île à couper le souffle. Pratiquement seul, le gouvernement italien a fermé la zone pour protéger l'écosystème fragile et les touristes ne pouvaient plus s'y rendre. Tandis que les gens essayaient de sauver Mauro de se faire expulser, il n'en a rien été. Après une bataille juridique autour du terrain impliquant un homme d'affaires néo-zélandais et le gouvernement italien, l'île de Boudeli a été officiellement déclarée partie du parc national de la Maddalena et Mauro a quitté sa vie de solitude à l'âge de 82 ans, au milieu de l'année 2021. Même s'il était réticent à l'idée de retourner à la civilisation, cela s'est plutôt bien passé pour lui. Il a utilisé sa pension pour acheter une nouvelle maison et a même renoué avec une ancienne flamme qui a aménagé avec lui. Numéro 5, Amu. Je peux sentir l'odeur d'Amu à travers l'écran et tu ne tarderas pas à le sentir toi aussi.
Amou est un homme de 83 ans qui vit seul dans le désert iranien et qui n'a pas pris de bain depuis plus de 65 ans. La seule eau qui le touche va dans sa bouche et il consomme environ 5 litres d'eau par jour à partir d'un vieux bidon rouillé. Probablement que c'est un pari sûr de supposer qu'Amou est décrit comme l'homme le plus sale du monde. Il a déclaré avoir peur de l'eau et croit qu'il tombera malade s'il se lave. Mais la population locale dit qu'Amou a souffert d'un échec émotionnel au début de sa vie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a arrêté de se doucher et s'est jamais douché depuis. Ne pas se laver est assez horrible, mais ce n'est pas tout ce qui vous choquera. À propos de cet homme, son plat préféré est la viande de porc épic en décomposition, et il vit dans un trou qu'il a creusé dans le désert à l'extérieur du village le plus proche. Les gens du coin lui ont construit une hutte, mais il a choisi de ne pas y vivre. Il ne possède pas sa propre propriété. Au moins, nous avons cela en commun, son temps libre qui dure pratiquement toute la journée. Il fume des cigarettes, mais lorsqu'il en a plus, il fume de la dope d'animal séché, à court. Il fume des excréments d'animaux séchés à la place du tabac. C'est incroyable de penser qu'Amou a vécu aussi longtemps tout en étant si sale, mais il croit vraiment que c'est la raison pour laquelle il a vécu si longtemps. Numéro 6, Billy Barr. Billy Barr était un étudiant de l'université Rutgers qui a effectué un stage de courte durée dans la région des Gothiques. Il l'a tellement aimé qu'il a décidé de s'installer définitivement dans le Colorado et a passé des décennies à vivre une vie d'ermite dans la montagne. Il a passé son premier hiver dans une tente aussi longtemps qu'il le pouvait, avant d'emménager dans une cabane minière abandonnée et délabrée où il pouvait se réchauffer. Finalement, ses amis l'ont aidé à construire sa propre cabane en 1980, avec une serre, une cave et beaucoup de bois pour se réchauffer. Pendant tout ce temps, Billy a vécu une vie simple, mais par ennui, il a décidé de s'arrêter. Il a décidé de commencer à enregistrer des informations détaillées sur les plantes et les animaux de la région. Et son idée a fonctionné à plein régime tout au long de l'hiver et ne s'est jamais vidée. C'est juste des informations qu'il pouvait comparer d'année en année, mais elles sont devenues des données très précieuses pour les scientifiques, qui suivent le changement climatique. Car, vivant à proximité du laboratoire biologique de Rocky Mountain, il a établi une relation bénéfique avec les équipes de recherche qui visitent la région. Il est devenu le gardien officieux en fermant l'eau en hiver, pour éviter que les tuyaux ne gèlent, et en gardant un œil sur le matériel de recherche en hiver. En échange de son aide, il lui permettait d'utiliser leur voiture pour se rendre dans la ville la plus proche, afin de s'approvisionner. Le directeur du laboratoire a alors suggéré à Billy de prendre des cours de comptabilité, et il est devenu le comptable du laboratoire dans les années 1980. Ils ont pris connaissance de ses recherches officieuses et ses notes sur les niveaux de neige, les plantes, et bien d'autres choses encore. Numéro 7, Paul Alexander. Paul Alexander, originaire du Dallas, est l'une des dernières personnes aux États-Unis à utiliser un poumon d'acier, un ventilateur à pression négative massive et respirateur mécanique enfermant la grande partie du corps pour stimuler la respiration. Ça peut être crucial pour la survie des personnes qui ont perdu le contrôle des muscles nécessaires à la respiration. Paul est l'une des dernières personnes à en avoir besoin de cette machine, car la condition qui aurait nécessité l'utilisation de cette machine, la poliomyélite, a pratiquement été éradiquée grâce à l'aide des vaccins. Paul a été paralysé par la polio en 1952 alors qu'il était enfant, et il a passé 7 décennies à vivre dans une cage de fer. Sa compagnie d'assurance ne couvre plus les réparations de sa machine, et il doit compter sur des gens qui aiment bricoler pour mélanger et assembler des pièces afin de maintenir sa machine en état. Sans cela, il mourrait probablement aujourd'hui. On pourrait penser que vivre dans un poumon d'acier signifie que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais Paul a vraiment vécu sa vie à fond. Il a obtenu un doctorat en droit de l'Université du Texas, à la faculté de droit d'Austin. Et il a travaillé en tant qu'avocat pendant de nombreuses années. Il a même écrit un livre sur les expériences de sa vie, intitulé « 3 minutes pour un chien de ma vie dans un poumon d'acier », qu'il a écrit avec un stylo qu'il attachait à un bâton et qu'il tenait dans sa bouche. Il lui a fallu 5 ans. Paul voulait accomplir ce qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas, et il a réalisé les rêves qu'il avait rêvés. Numéro 8, Daniel Swallow. Pensez à toutes les disputes que vous avez eues avec votre conjoint. Si vous êtes dans une relation, combien d'entre elles ont porté sur l'argent ? On dirait que c'est le fléau de notre existence, même si c'est important. Alors qu'il est important d'en avoir à notre époque, vous savez, pour des choses comme la vie. Mais Daniel Swallow a trouvé un moyen de vivre sans elle, et son histoire est incroyable. Daniel est originaire d'Arvada, au Colorado. Mais il a cessé d'utiliser de l'argent en 2000. Il a commencé à vivre à temps partiel dans une grotte près de Moab dans l'Utah, mais a passé le reste de son temps à parcourir le pays. En 2000, il a mis tout l'argent qu'il avait dans une cabine téléphonique et est parti. Il mangeait de la végétation sauvage, tirait sa nourriture dans les bennes à ordures, et même parfois des étrangers et des amis le nourrissaient. Mais il ne comptait pas sur les bons samaritains ou l'aide du gouvernement. Il a commencé à se demander s'il pouvait vivre sans argent. Enfant, il a grandi dans une famille chrétienne évangélique, et c'est pourquoi il ne pratiquait pas les enseignements de Jésus, comme renoncer à ses possessions.
Daniel a passé beaucoup de temps à camper dans son enfance et cela ne coûtait rien. Alors il a vraiment pris cette idée et l'a exploitée à l'âge adulte. Penguin l'a approché pour écrire une autobiographie, mais il a répondu qu'il n'était intéressé à le faire que s'il n'était pas payé et que les livres étaient distribués gratuitement. Mais Penguin n'était pas intéressé. En 2016, le mode de vie sans argent de Daniel a dû changer un peu. Il est retourné dans sa ville natale pour s'occuper de ses enfants. Il est retourné dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère et il a dû utiliser de l'argent pour payer ses factures, pour lui apporter les soins dont elle avait besoin. Numéro 9. Elizabeth Sweetheart. Même dans une mer de gens, tu n'auras jamais la difficulté à repérer Elizabeth. Depuis une vingtaine d'années, elle vit dans les tons verts, jusqu'à ses cheveux et ses lunettes. Bien que sa maison ait des murs blancs et un sol en bois, son amour pour le vert s'est clairement manifesté dans sa vie. Son amour pour le vert a eu un impact sur cet espace, avec de nombreux accents verts dans chaque pièce. Elizabeth décrit son mari de plus d'un demi-siècle comme un patient dans son quartier de Brooklyn à New York. Tout le monde connaît Elizabeth comme la Dame Verte, c'est-à-dire quelqu'un qui se teint les cheveux en vert et qui porte des vêtements verts. Elizabeth travaille dans le secteur de l'industrie de la mode et du design depuis plus d'un demi-siècle. Et elle a même travaillé avec des personnes incroyablement célèbres comme Ralph Lauren et a créé des modèles pour lui et son frère. Numéro 10. Prahlad Jani. Il y a des végétariens, des pécétariens, des palétariens, des flexitariens et tant d'autres. Avez-vous déjà entendu parler d'un respiratoire ? C'est ce que Prahlad Jani de l'Inde prétend être. Selon ce mystique indien de 82 ans, il n'a ni mangé ni bu depuis 1940. Il serait sûrement mort, on pourrait le penser. Mais il semble qu'il y ait quelque chose d'unique à propos de Prahlad Jani. Ils l'ont étudié parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'il n'avait pas besoin de manger ou de boire et qu'il tirait toute sa force de la méditation et de l'air. Ils l'ont observé pendant plus de 2 semaines à l'hôpital Sterling d'Ahmedabad et pendant cette période, ils ne l'ont pas vu prendre de la nourriture ou de l'eau. Il prenait des bains et se gargarisait d'eau mais ne mangeait rien. Le médecin indique que bien qu'il soit maigre, il est en bonne santé, ce qui est étrange parce que si on n'a pas d'eau pendant 7 ou 8 jours, on meurt à coup sûr. Les médecins ne comprenaient pas non plus, ils sont également perplexes sur le fait qu'il n'ait pas uriné ou fait de sel pendant cette période. En général, si cela se produit, il faut avoir recours à la dialyse. Les scientifiques espèrent que leurs recherches sur le pralite aideront les victimes de catastrophes et les soldats à vivre longtemps, sans nourriture et sans eau. Numéro 11. Faustino Barrientos. Quand les ordres de mise à l'abri et de mise en place ont été donnés dans le monde entier à la suite de la pandémie de Covid-19, de nombreuses personnes ont dû se battre quand on est habitué à se mêler à d'autres personnes. Être isolé dans sa propre maison était une bataille. Mais Faustino Barrientos a vécu une telle vie pendant plus de 50 ans. Et il ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Faustino vit au bord du lac O'Higgins, dans l'une des régions les plus reculées du monde. D'un bateau de pêche qu'il a récupéré, ses seuls voisins sont les lacs de la Patagonie chilienne et les montagnes enneigées. Il faut environ 4 jours pour arriver chez lui, et pendant ce temps, pendant cette période, il est probable que vous ne verrez personne d'autre. Faustino est un cow-boy qui a travaillé comme éleveur de chevaux et berger au Chili et en Argentine. Il a grandi autour du lac O'Higgins, mais a déménagé en Argentine lorsque ses 11 frères et sœurs ont déménagé alors qu'il voyageait à travers le pays pour son travail. Il a acquis des compétences qui l'ont aidé à subvenir à ses besoins. Il est finalement retourné au lac O'Higgins, dans une région connue comme l'une des plus faiblement peuplées en dehors de l'Antarctique. Il élève des vaches et des moutons. Il se fait livrer d'autres denrées alimentaires par un bateau qui passe tous les 10 jours, et vend son bétail pour se procurer de l'argent de base. Le gouvernement a découvert qu'il avait des armes sur sa propriété, alors ils l'ont pris et lui ont donné des panneaux solaires en échange. Bien que Faustino dise qu'il les utilise rarement et qu'il a d'autres armes qu'il ne veut pas remettre. Numéro bonus, Mick Dodge. Mick Dodge, maintenant connu sous le nom de Sensei aux pieds nus, vivait comme le reste d'entre nous. Il a passé environ 6 ans dans les Marines, puis a trouvé un emploi de 9 à 5 comme mécanicien. Mais c'est presque comme si cette vie ne l'attirait pas. Il y a plus de 30 ans, il a décidé de quitter le monde moderne et a commencé à vivre dans la forêt tropicale dans l'ouest de l'État de Washington. Il vit de la terre et dort parmi les arbres. Ce n'est pas l'idée que tout le monde se fait d'une bonne vie, mais c'est certainement un bon mélange. Il ne bricole peut-être plus de voitures, mais cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas tout en vivant dans la forêt. Il dirige une salle de sport de la terre, qui consiste à enseigner aux gens comment s'entraîner en utilisant le terrain plutôt qu'en se servant de la fonte. Il a de la nourriture provenant de la terre, comme les insectes, mais il mange aussi des pizzas et des aliments de la nourriture ordinaire. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.